bienvenue dans cette deuxième vidéo qui traite des propriétés des opérations. Alors cette vidéo va se parler surtout de la distributivité et de sa propriété un peu réciproque, la mise en évidence. Distributivité simple, distributivité double. Tu comprends sans doute déjà le fonctionnement de ces propriétés. Encore une fois, le but ici, c'est pas tant de les revoir à fond, mais ça va être l'occasion de parler encore un peu algèbre, et puis aussi pardon, de voir dans quel cas concret ça peut être utile, parce que c'est clair que s'il n'y a pas un calcul très complexe à faire, ça ne sert pas à grand chose d'utiliser la distributivité. Si on avait 6 fois 4, on le fait directement, on n'utilise pas de distributivité. Par contre, on va voir que dans certains cas, il est bon de décomposer les nombres pour pouvoir faire apparaître de la distributivité, quelque part. Notamment, par exemple, je perds un peu le fil, notamment, par exemple, lorsqu'on multiplie par 9, par 11, bon, par des nombres qui sont assez proches de nombres ronds, style 10 ou 20, bref. Tu vas voir concrètement comment ça se présente. Alors, la distributivité simple, dans un premier temps, on appellera distribuer, le fait de distribuer, quand on devra multiplier un nombre, va multiplier une parenthèse dans laquelle il y a une somme ou une différence. Ici, j'ai pris une somme, j'aurais très bien pu prendre une différence, ça ne change pas grand-chose. Et donc, ce premier facteur va venir multiplier chacun des termes. Le truc qu'on fait, que je pense tous les profs de maths que je connais font, on fait le petit système de flèches. Hein. On a A fois B, AB, plus comme c'est un plus A fois C. Si j'avais eu un moins ici, j'aurais eu un moins ici. Hein. D'accord, le signe suit là, parce qu'on aurait A fois moins C, A fois moins C, ça fait moins AC. Parce que un nombre positif ou un nombre négatif, ça fait un nombre négatif, ça on l'a vu dans une vidéo précédente. Concrètement, quand j'ai un calcul comme 23 fois 12, eh bien cette propriété, elle m'aide parce que, en fait, 23 fois 12, je peux le décomposer. Je peux décomposer par exemple 12 en 23 fois 10 plus 2. Ça me permet quoi? Ça me permet de faire 23 fois 10. Ben, je sais faire 23 fois 10, c'est facile, il suffit d'ajouter un 0. On a 230. Et puis je vais faire 23 fois 2. 23 fois 2 aussi, c'est facile. 23 fois 2, ça fait 46. Je ne me trompe pas, non? Et ben 230 plus 46, ben c'est facile. Ça fait 276. 276, je vais un petit peu effacer pour que tu vois mieux. Voilà, je fais facilement ce calcul, même si je ne connais pas bien ma table de 23, pas bien ma table de 12. En même temps, qui s'amuse à connaître sa table de 23 moi, personnellement, je ne le fais pas. J'espère que toi non plus. Enfin, sinon, tu te trouves une vie aussi, c'est bien. Voilà, distributivité simple, comme son nom l'indique, c'est simple. La mise en évidence, c'est l'opposé, c'est l'inverse, c'est la réciproque, si je peux m'exprimer ainsi, de la distributivité. Donc tu vois, en fait, ici, j'ai simplement changé mes membres d'égalité. Donc la distributivité, la mise en évidence, elle va consister en quoi? Mais quand j'ai une somme, je vais remarquer que j'ai quelque chose en commun. J'ai un multiple commun, un diviseur commun à chacun des termes de ma somme. Et je vais l'extraire, le mettre en évidence. Le voilà, pourquoi il n'y en a plus qu'un? Hein, pourquoi ici j'en avais deux, là j'en ai plus qu'un? Mais parce que comme ceci, je vais pouvoir si je distribuais, hein, si je le distribue, je retrouve mes deux. Hein, d'accord? Je mets en évidence. Je l'ai pris, je l'ai mis en évidence, il est sur le côté. Il y en aura à nouveau deux si je distribue. Concrètement, comment ça peut m'aider? Lorsque j'ai un calcul comme ceci, 14 fois 6, j'ai pas envie de faire 14 fois 6 mentalement. 14 fois 4, je n'ai pas envie de faire 14 fois 4 mentalement. Mais je me rends compte que 6 plus 4, ça fait 10. Alors, et que j'ai 14 dans chacun des termes. Je prends 14, je le mets en évidence. Et si je divise 14 fois 6 par 14, il ne me reste plus que le 6. Si je divise 14 fois 4 par le 14, il ne me reste plus que le 4. C'est un plus ici, parce que c'est un plus là. Même chose, si j'avais eu moins là, j'ai moins là. D'accord? 6 plus 4, ça fait 10. Et 14 fois 10, je peux réécrire une ligne supplémentaire. 14 fois 10. Et 14 fois 10, ça fait 140.
C'était pas forcément un résultat qui me sautait aux yeux comme ça. Et là, je me suis grandement facilité la vie. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Je me rends compte que je vais encore un peu vite, mais en même temps, c'est assez. J'espère que tu trouves ça assez simple. Sinon, même chose, tu n'hésites pas, tu vas poser des questions dans le forum à la communauté. La double distributivité, la distributivité simple, c'était simple. La distributivité double, eh bien, c'est, je vais pas dire que c'est 2 fois plus simple. C'est pas 2 fois plus compliqué. C'est lorsqu'on va avoir plus d'un terme qui va multiplier, plus d'un élément qui va multiplier une somme, c'est qu'on a un produit de 2 sommes ou de 2 différences. Dans ce cas-ci, chaque élément de ma première somme va venir multiplier chaque élément de ma deuxième somme. Et ainsi, le premier élément, suffit d'être systématique, le premier élément va venir multiplier le premier élément. A fois C, ça fait AC. Ensuite, mon premier élément, il n'en a pas fini, il doit multiplier le deuxième élément, le deuxième terme, A fois D, AD. Tu as bien compris, tu as bien compris que si j'avais eu un plus E, j'aurais eu plus AE. Chose ici. B fois C. B fois C va me faire donner BC. Et puis B fois D va me donner BD. Ok. Tu remarqueras que pour ne pas en oublier, tant que je n'ai pas multiplié, tant que A n'a pas multiplié tous les éléments, je ne passe pas au B. Ok. Même chose. Je respecte bien les signes. Si j'avais eu un moins ici, par exemple, eh bien j'aurais eu A fois moins D, j'aurais eu ici moins AD, j'aurais eu B fois moins D, j'aurais eu moins BD. Voilà. Concrètement, comment ça peut aider? Ben, ici, même chose. J'ai 32 fois 24. Je pourrais décider de simplement décomposer 24 en 20 plus 4. Mais je me retrouverai avec 4 fois 32. Ce n'est pas un calcul que j'ai spécialement envie de faire non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser 32 en 30 plus 2. Et je vais décomposer 24 en 20 plus 4. Et puis je double distribue. Boum, j'y vais. 30 fois 20, 3 fois 2, 6, 0, 0, 0, 0. 30 fois 4, 3 fois 4, 12, 0, 0. J'ai fini avec mes 30. 30 n'a plus rien à multiplier. Plus, pourquoi plus? Parce que j'ai du plus fois plus. 2 fois 20, ça nous fait 40. Plus 2 fois 4, ça nous fait 8. Et puis j'ai plus qu'à additionner tout ça. 600 plus 120, ça nous fait 600 plus 120, ça nous fait 720. 720 plus 40, ça nous fait 760. Et 768 plus 8, pardon, ça nous fait 768. Même sans être une méga bûche en calcul mental, tu peux faire des calculs mentaux, entre guillemets, suffisamment complexes, qui sont parfois un peu complexes, et sans trop te casser la tête. Ça demande un peu plus de temps que de sortir sa calculette, mais si tu as un examen où tu peux pas utiliser ta calculette, tu es bien content d'avoir cette technique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette série de vidéos concernant les propriétés des opérations. Je te dis à très bientôt pour la suite.